à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, je serais ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un tirage. Et en réalité, ça va être plutôt la présentation de 3 tirages. Puisque c'est le premier tirage avec une extension de son tirage et une deuxième extension de ce tirage. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ce tirage? C'est dans le tarot des ombres, donc d'après l'œuvre de Pierre Pével et avec des illustrations de Loïc Musy. Donc, j'avais acheté ce tarot parce que il était indiqué que c'est un outil ésotérique créé par les dragons eux-mêmes. Donc, depuis que j'ai acheté ce jeu, je me suis procuré aussi le roman de Pierre Pével. En fait, c'est un roman qui s'intitule Les Lames du Cardinal. Et elle est en 3 volumes. Et pour le moment, je suis à peu près à la moitié du 2e volume. Donc, je n'ai pas encore commencé le 3e. Et bon, bah, j'ai pas encore vu le rapport avec le tarot, mais peu importe. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que quand j'avais présenté le jeu, Sabrina, Passion des Oracles, avait dit qu'elle était intéressée par ce grand tirage. Alors, je vais vous le présenter, ce tirage, mais je ne vais pas tirer les cartes avec ce jeu. Parce que le tirage tel qu'il est présenté est vraiment spécifique à ce jeu-là. Il sépare les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Et je ne connais pas assez le jeu pour pouvoir vous présenter le tirage et vous montrer, vous faire l'exemple. Il faudrait que j'aille tout le temps me référer à ce petit livret. Et d'autant que depuis que je vous avais montré ce jeu, je me suis rendu compte que les arcanes mineures de ce jeu sont quand même pas hyper intéressantes. Donc, soit je vais l'utiliser comme un jeu dont les mineurs ne sont pas illustrés, donc comme un Marseille avec un procédé, si vous voulez, de signification de cartes que je me fais pour ces jeux-là, donc pour les pipe deck ou les types Marseille. Soit je vais utiliser que les arcanes majeurs et donc ce sera plus... Parce qu'en fait, c'est même pas vraiment... Il n'y a pas les références au tarot qu'on connaît, ni du Marseille, ni du Rider-Waite. Donc, pour moi, c'est plus un oracle. Mais, néanmoins, ce tirage que j'ai testé me paraît tout à fait intéressant. Donc, je voulais quand même vous le partager et vous montrer la façon dont je me le suis approprié. Et je vais le faire du coup avec un tarot tout à fait habituel, avec les références du Rider-Waite-Smith. Donc en l'occurrence, j'ai sorti mon World Tarot de Pentagram Publishing. Donc, voilà, qui est un tarot avec tout à fait les références du Rider-Waite-Smith. Et je vais faire un exemple de ce que ça peut donner, puisque je l'ai testé et je l'ai trouvé quand même vraiment pertinent. Donc, c'est plutôt un tirage, on va dire, un peu général, qui fait un état des lieux que vous pourriez faire à certains moments clés de votre vie ou du moment, ou à n'importe quel moment, mais pour faire un état général, puisqu'il y a une partie qui parle du professionnel, une partie qui parle du cœur, et puis le passé, le présent, le futur. Donc, sur une question particulière,
ça va être compliqué de l'utiliser, puisque vous allez avoir, par exemple, je ne sais pas si c'est sur une question professionnelle, vous allez avoir le côté sentimental qui va rien avoir dedans, ou si sur le côté sentimental, vous allez avoir le côté pro qui n'a rien à voir. Ou alors, si vous pensez que les situations peuvent être liées, peut-être que vous pouvez le tenter aussi. Mais c'est plutôt un tirage pour faire un état des lieux général. Alors, donc, dans le petit livret, vous voyez déjà, pour ceux qui l'ont, il y a une erreur. C'est que la carte en dessous porte le numéro 3. Mais vous allez voir que moi, je me suis aussi un peu détachée de ça parce que, oui, là, je ne l'ai pas corrigé. Mais là, je l'ai corrigé aussi parce que il y a tout un rituel pour tirer les cartes dans ce jeu qu'on peut utiliser, hein, attention. Mais voilà, moi j'ai choisi de ne pas le faire et de néanmoins vous proposer ce tirage. Donc la base est ce qu'il appelle le petit tableau. Alors, donc lui, il tire les cartes d'une manière un peu spécifique, donc il mélange. Donc normalement, là, je suis que avec les arcanes majeures, mais moi, j'ai pris tout mon jeu. Et donc, une fois qu'on a fini de mélanger le jeu, on est censé tirer la première carte, laisser passer 2 lames, prendre la suivante, laisser passer 2 lames, prendre la suivante, etc. Mais moi, je choisis mes cartes. Je tire très rarement les jeux de cette façon-là, sauf avec quelques tirages un peu particuliers avec qui ça fonctionne bien. Mais là, je vais choisir mes cartes. Et je ne les fais pas non plus dans l'ordre parce que, en fait, là, les numéros ne sont pas l'ordre dans lequel ils les tirent. Donc, je trouve que c'est se compliquer la vie, mais vraiment. Donc, je vais mettre la première au centre. C'est la carte qui représente le présent. Je vais mettre celle-ci là. C'est la carte qui représente le passé. Et celle-ci qui représente le futur. Alors, au-dessus, c'est la carte qui représente le professionnel. Et en dessous, la carte qui représente le sentimental. Et donc, on peut... Ça, c'est le petit tableau. Donc, c'est le premier tirage. On peut déjà l'interpréter. Donc, au présent, on aurait ce 6 de pentacle. Donc, on aurait cette énergie du donner-recevoir. Alors, selon, évidemment, votre situation, c'est est-ce que c'est équilibré ou est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que je dois plus donner? Est-ce que je dois plus me laisser recevoir? Est-ce que je ne donne pas assez? Est-ce que je donne trop? Donc ça, c'est un petit peu à voir. Alors, dans le passé, qu'est-ce qui nous a amené à ça? C'est le chariot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a avancé, qu'on a posé des actes pour faire bouger les choses, pour vraiment engranger un mouvement. Et donc, peut-être que à un moment, ça veut dire que vous donnez trop pour le moment. Parce que vous avez tellement fait bouger la machine que vous donnez trop. Vous voyez, vous étiez ce conducteur qui dirigeait son cheval. Et donc, peut-être qu'à un moment, vous avez tout donné pour faire avancer. Et puis maintenant, peut-être qu'il est temps de recevoir un petit peu. Et il y a peut-être un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Je précise que c'est un exemple fictif. D'accord? Par contre, je retrouve quand même, enfin, on va le voir dans tout le tirage, mais pour le moment, dans tous les tirages que je fais, que ce soit des questions spécifiques, que ce soit mes tirages du mois, mes tirages de sabbat, chaque fois que je prends un tarot, je sors généralement plusieurs arcanes majeures. C'est juste incroyable. Ah, voilà, c'est comme ça. Et là, on en a encore un. Alors, au niveau du futur, on a le page de pentacle.
Ça veut dire qu'on va commencer quelque chose de nouveau. On va avoir une nouvelle opportunité de concrétisation dans la matière. Alors là, on ne sait pas trop dans quel domaine encore ça se situe, mais ça peut s'éclairer avec le reste du tirage. Justement, moi je l'ai vu, il y a eu dans un tirage que j'ai fait pour moi des éclairages par rapport à ces cartes-là avec les autres cartes pour me dire, bah voilà, ça parlait plutôt du pro, plutôt du sentimental ou autre chose. Alors, au niveau professionnel, on a le 7 de coupe. Donc, ça voudrait dire que vous avez un choix à faire et que on vous conseille de bien observer pour faire le bon choix. Attention aux illusions. Faites le bon choix. Et peut-être que le bon choix, vous le savez déjà. Et peut-être que l'opportunité avec le page de Pentacle, quand même, on est plutôt dans le domaine matériel, elle est peut-être professionnelle. Hein. Pourquoi pas? Mais pas toujours. Ça peut être une concrétisation aussi au niveau d'une relation sentimentale ou familiale ou peu importe. Et ici, au niveau du sentimental, on a l'ermite. Donc, bon, soit ça vous dit que vous êtes pour le moment vous êtes seul, soit ça vous dit ben, vous êtes en fait en réflexion, en introspection, et peut-être que pour le moment vous essayez d'éclairer votre relation avec votre sagesse, votre lumière. Donc ça, c'est le premier tirage. Alors, le deuxième tirage, donc le tableau des 13 arcanes, on va rajouter 8 arcanes. Bon, j'ai mon petit café parce que je pense que la vidéo risque d'être quand même relativement longue. J'ai mis ma caméra, j'espère que... Normalement, j'ai vérifié qu'on voyait tout. Ne vous étonnez pas au niveau du son parce que je dois me pencher pour voir l'écran du téléphone. Ça a l'air bon, hein? Ça a l'air bon. Donc, comme je dois me pencher, ça n'a... Enfin, je suppose que le son par rapport au micro peut éventuellement changer. Alors, donc le tableau des 13 arcanes consiste en quoi? Il consiste à préciser la carte du passé. Donc, on en a une, deux. À préciser la carte du professionnel, une, deux. À préciser la carte de l'avenir, une, deux. Et à préciser la carte du sentimental. On va en mettre une et deux. Vous allez voir, d'ailleurs, je suppose que vous avez remarqué que le décor n'est pas le même. Il faut énormément de place pour faire ce tirage, et notamment avec un tarot. Pourtant, c'est un tarot de taille normale. Donc, j'aurais peut-être dû prendre un mini. J'en ai quelques-uns. Des mini tarots, mais j'ai pas pensé. Je voulais prendre celui-là. Bon, il m'a attiré. Je l'utilise pas mal, celui-là. Pas que, mais j'utilise pas mal. Donc, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cartes, elles influencent. Donc, à la base, avec le tarot des arbres, des ombres, là, on a des arcanes majeurs. Et ici, on a aussi des arcanes majeures. Donc, en fait, on a un peu plus de la moitié du jeu. Puisque, enfin, la moitié des arcanes, hein, on va dire, des arcanes majeures. Alors, on va voir ce que ça va donner. On va d'abord aller préciser le passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que on avance? Eh bien, on a le 8 de Pentacle et le 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour faire en sorte qu'on a mis la machine en branle,
comme j'aurais envie de le dire. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui vous a procuré du chagrin, de la tristesse, qui vous a brisé le cœur, en tout cas qui vous a donné des pensées qui n'étaient pas du tout réjouissantes par rapport à quelque chose que vous avez peaufiné, par rapport à un apprentissage. Donc, vous êtes perfectionné, vous avez remis 100 fois l'ouvrage sur le métier, et malgré ça, vous avez encore eu une insatisfaction, quelque chose qui n'allait pas du tout. Et donc, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes, comme je dis, et de faire bouger les choses. Donc, voilà. Évidemment, pour soi-même, généralement, on connaît bien. Hein. Normalement, si vous faites ce tirage pour vous-même, vous n'allez pas être étonné par ces cartes-là. Vous allez vous dire, bah oui, c'est ça. Par contre, si c'est pour quelqu'un d'autre, ça va vous éclairer sur les motivations de la personne. Ensuite, au niveau de l'avenir, on va donc nous préciser cette opportunité matérielle, ce début matériel. On a un 2 de coupe et on a l'empereur. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations. Encore une fois, ça va dépendre de la situation et de votre situation éventuellement. Partons du principe que fait le tirage pour soi. Soit vous allez avoir vraiment une opportunité d'une nouvelle relation, quelque chose qui va se concrétiser, hein, puisque là, peut-être vous étiez seul. Hein. Et ça va être quelque chose que vous allez vraiment maîtriser, vous voyez, dans lequel vous allez vous sentir vraiment bien, à votre place. Et c'est peut-être vous qui allez diriger un petit peu cette opportunité. Peut-être qu'on vous dit, il faudra peut-être prendre l'initiative hein, avec l'empereur. Ça va peut-être être à vous de mener un petit peu la barque. Mais ça peut aussi parler d'une opportunité professionnelle ou matérielle. Et on va vous dire, vous tracassez pas, ça va se passer absolument dans l'harmonie. Il va y avoir une très 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 bonne connexion avec l'entourage hein, ou avec une personne, parce que peut-être que vous travaillez en binôme par exemple. Et par contre, on vous dit aussi, vous allez vraiment bien mener votre truc. Et ce sera dans vos mains. Ce sera à vous de mener la chose. Maintenant, on va aller voir ce qui précise le sentimental. On a la justice et on a le 8 de coupe. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. C'est incroyable. Hein. Parce que là, j'en ai nouveau 1, 2, 3, 4. J'en ai déjà 4. Sur 13 cartes, j'ai déjà 4, et encore pas 13, 11 cartes, j'ai déjà 4 arcanes majeures. C'est tout le temps chez moi, c'est récurrent pour le moment, c'est récurrent. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que soit, si vous étiez seul, ce qui s'est passé, c'est que par souci de justice, vous vous êtes éloigné de certaines choses qui ne vous convenaient pas. Et donc, vous vous retrouvez seul. Mais, peut-être qu'on vous dit aussi, mais voyez, la situation, elle est juste. Tu t'es éloigné, mais c'était juste et tu te retrouves seul, mais tu peux l'éclairer de ta sagesse. Si, par contre, vous n'êtes pas seul, vous avez tiré l'ermite, ce qui veut dire que
vous êtes en mode un peu introspection et d'éclairer cette relation de votre sagesse, de votre lumière. Ça va vous dire, attention, sois juste envers toi, sois juste envers l'autre, et fais ce voyage intérieur, parce que pour moi, le 8 de coupe, j'avais lu ça une fois dans un guide, comme signification du 8 de coupe, comme quoi on pouvait le voir comme un voyage intérieur. À ce moment-là, ça vient confirmer l'ermite. Ça vous dit, ben, vas-y, fais ce travail intérieur, éloigne-toi de ce qui ne te convient pas. Révise peut-être ton jugement, révise ta manière de voir les choses, pense d'une manière plus juste, ressens d'une manière plus juste ce qui se passe dans cette relation. Et puis au niveau du pro, donc là on avait un choix qui pouvait nous donner à penser d'ailleurs que le futur parlait de ça, puisqu'on a un choix. On avait le chariot ici dans le passé, donc tout ça pourrait être logique au niveau professionnel aussi, à vous dire, écoutez, vous avez fait avancer les choses, maintenant il est temps de rétablir cet équilibre de donner-recevoir, et ça va vous donner une nouvelle opportunité avec beaucoup d'harmonie, et où vous allez prendre les choses en main. Alors, on va regarder ce que ça donne. On a le 10 de Pentacle et on a le fou. Donc, ça viendrait confirmer. Ça viendrait vous dire, écoutez, vous avez un choix à faire. Il faut oser faire ce choix. Allez-y, ayez de l'audace, lancez-vous dans l'inconnu. Le soleil se lève pour vous, suite à tout ce que vous avez fait, la préparation, là, vous avez fait avancer les choses. Maintenant, le soleil se lève. Mais il faut oser. Et regardez, pas de souci. Vous avez le 10 de Pentacle. Donc, vous allez avoir cette complétude, cette réussite. Au niveau professionnel, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, vous allez avoir vraiment cette réussite. Il n'y a pas de souci. Elle est là. Elle vous attend. Si vous osez faire le bon choix. Mais on vous dit, puisqu'on ne vous parle pas trop de l'orienter, je trouve, ce choix. Sous-entendu, vous allez le faire, le bon choix. Vous le connaissez déjà. Osez juste le faire, en fait. Ou alors, une autre option, peut-être que dans un des choix, vous savez que ça va vous mener à ça. Mais vous hésitez encore parce que vous vous dites, ouais, mais peut-être que j'ai envie de découvrir quelque chose de plus nouveau. Et peut-être que là, c'est en train de vous dire, non, va vers quelque chose de plus sûr, de plus ancré. Ça peut être ton bon choix. Donc là, on est sur le tableau des 13 arcanes. Donc, avec dans le tarot de l'ombre, on vous dit, vous pouvez le faire. Ça, c'est avec les arcanes majeurs. Et puis, on arrive à la grande croix du tarot des ombres. D'accord? Où là, on va encore, sur chaque rubrique ici, ajouter 3 cartes. Et là, au niveau du tarot des ombres, on passe aux arcanes mineures. Donc, on a laissé tomber les arcanes majeures et... non, on mélange ce qui reste des arcanes majeures, pardon. Ouais, celles qui restent. Donc, on mélange les arcanes majeures qui restent. Et on les mélange avec les arcanes mineures. Mais encore une fois, je vous dis, moi je l'ai adapté, ce tirage, et vous voyez qu'il fonctionne. Parce que le faire de cette façon-là, après je pourrais le tester, mais avec un tarot, je vous ai dit, avec un tarot habituel. Maintenant,
bah, on pourrait aussi éventuellement le faire avec un oracle ou même un petit Lenormand. Mais dans un petit Lenormand, on va s'approcher presque du grand tableau, on va presque avoir tout. Hein. Puisque on arrive à 25 cartes. Mais pourquoi pas hein. Ça reste pertinent, il en restera 11 sur le côté. Donc, celles qui y sont et celles qui n'y sont pas, ça reste pertinent, c'est presque le tiers qui restera quand même. Donc oui, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. On peut, je pense, le faire avec tout type de jeu. Avec un Béline, mais quand je dis un oracle, c'est n'importe quel oracle. Hein. Aussi bien un oracle tout à fait spécifique en son genre, que un type d'oracle connu comme une triade, un Béline, voilà, un petit Normand, hein, ou autre. Alors, on va donc compléter ce fameux tableau pour avoir la grande croix du tarot des ombres. Alors, on rajoute 3 cartes. On en met une ici, qui sera en lien directement avec celle-là. On en met une ici, qui sera en lien avec celle-là, et une qui sera en lien avec celle-ci. Voilà, et celle-là, elle est vraiment au milieu. Et on fait la même chose pour les autres côtés. Donc, une en lien avec celle-ci, une en lien avec celle-ci et une en lien avec celle-ci. Alors, ici, c'est là que ça va être le plus compliqué parce que ma table est un peu petite et je ne sais même pas si vous allez le voir. Donc, je vais les recouvrir les cartes. Je vais la mettre là, là et là. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Nickel. Et puis ici, on va la mettre là. Puis ici. Et ici. Donc c'est quand même un tirage qui permet de bien approfondir les choses. Hein. Alors, on va commencer avec le passé. Donc, on va voir encore quelque chose en lien avec le chariot. Et on avait le page de coupe. Donc, moi, je dirais que ce qui vous a guidé à faire avancer les choses, c'est le cœur. Et ça me paraît logique puisqu'on avait ici le cœur brisé. Donc, en fait, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus au niveau de votre cœur, de vos valeurs, de ce qui vous anime réellement, de votre âme aussi. Et vous avez décidé de faire avancer les choses. Bon, dans des cas très particuliers, ça pourrait être aussi carrément un amoureux, une amoureuse, ou le fait d'être amoureux de quelqu'un qui vous a amené à tout ceci. Ça, c'est beaucoup plus particulier. Mais voilà, moi je vous donne un petit peu les interprétations qui me viennent. Hein. Alors, en lien avec le 8 de Pentacle, on a le monde. Alors, et vous aviez vraiment envie de vous épanouir à nouveau. Et donc, comme vous aviez envie de vous épanouir, vous vous êtes formé. Et cette formation vous a, parce qu'elles vont aller dans les deux sens, elle vous a permis de vous épanouir. Vous avez 100 fois remis l'ouvrage sur le métier. Et pour votre épanouissement personnel. Et vous l'avez trouvé, cet épanouissement. Mais il y a quand même quelque chose, par contre, qui ne s'est pas passé comme vous l'aviez envisagé. Donc, ça correspondait peut-être quand même pas à vos valeurs. Vous, vous êtes épanoui ici, mais vous n'avez pas pu le mettre en œuvre. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau professionnel, ou sentimental, ou familial. Ici, on ne sait pas, c'est le passé, donc ça joue sur tous les domaines. Ça peut être votre cheminement, hein. Donc vous avez agi avec le cœur, mais vous avez eu le cœur brisé.
Pourtant, vous avez travaillé sur vous-même pour vous épanouir et vous avez quand même eu le cœur brisé. Alors, vous avez décidé de prendre les choses en main. Hein. Plus peut-être laisser les rênes trop à l'univers. Et on va quand même regarder la carte qui influence le cœur brisé. On a les amoureux. Donc, remarquez le nombre d'arcanes majeurs que je tire. Moi, pour le moment, je vous l'ai dit, c'est un truc de fou. Mais vraiment, truc de fou. Bah, on dit toujours qu'on tire les arcanes majeures quand on est à un tournant de sa vie. Et c'est pas impossible. Hein. Moi, je suis enfin, j'ai terminé un cycle de 9 ans en 2024. Donc, je suis à un tournant de ma vie. Donc, les amoureux, comme on a la page de coupe au-dessus, peut-être que c'est en lien avec le sentimental. Peut-être que c'est une relation. Vous avez beaucoup investi, mais vous avez eu le cœur brisé. Pourtant, vous avez travaillé sur vous et vous avez décidé de faire avancer les choses. Peut-être que vous ne receviez pas suffisamment et vous avez décidé que ça suffisait, que vous vouliez l'équilibre donner-recevoir. Et donc, va venir une opportunité. Ça peut être une des interprétations. Mais ça peut être aussi, imaginons, hein, puisque on a très bien vu que là, on avait des choix au niveau professionnel, que là, ça peut s'appliquer aussi aux professionnels, ça peut s'appliquer aux professionnels. Vous étiez dans quelque chose de fluide, d'harmonieux, et vous avez agi avec le cœur. Parce que vous avez travaillé sur vous-même pour vous épanouir, et malgré ça, quelque chose ne s'est pas bien passé. Vous avez eu le cœur brisé. Et en même temps, le cœur, maintenant, vous a dit, ah, ça suffit. Il faut faire bouger les choses maintenant. C'est bon, j'ai assez supporté. Je vais vers autre chose. Je rétablis l'équilibre du donner-recevoir parce que c'est bon. Ensuite, on va aller voir donc le futur. Donc, au niveau de cette fameuse opportunité, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Donc, c'est peut-être en lien avec votre passé. C'est peut-être en lien avec votre passé. C'est peut-être en lien avec ce travail que vous avez 100 fois remis sur l'ouvrage. Cet ouvrage que vous avez 100 fois remis sur le travail. Moi, je ne sais plus. Bref. Avec ce perfectionnement que vous avez effectué, aussi bien en vous que peut-être des compétences tout à fait professionnelles. Hein. Et donc, on vous dit là, on est en lien avec le passé. Peut-être que vous avez une certaine nostalgie, mais peut-être aussi que vous voulez de nouveau faire fleurir ceci à partir du cœur et que vous voulez aussi qu'il y ait une espèce d'échange équitable et que vous puissiez recevoir les fruits de ceci. Parce qu'ici, sur la carte, cette carte-ci du 6 de coupe, on ne le voit pas clairement, mais moi, dans le 6 de coupe, j'y vois aussi cet échange, puisque dans le Rider Waite Smith original, on a cet échange entre deux personnages. On a un personnage qui offre à l'autre. Et donc, pour moi, il y a aussi cette notion d'échange dans le 6 de coupe. Pas de la même façon que dans le 6 de pentacle, où là, c'est plus matériel, ou l'énergie qu'on donne. Ici, c'est plus au niveau du cœur. Est-ce que au niveau du cœur, l'échange est suffisamment équilibré? Et donc, ça vous dit qu'il y a une opportunité pour qu'au niveau de votre cœur qui a été brisé, mais que vous avez quand même choisi de mettre en œuvre, hein, vous avez choisi d'avancer à partir du cœur, il y a quelque chose qui va retrouver peut-être cette harmonie que vous aviez là avec les amoureux.
Ça vous dit, ça va s'apaiser. Il y a un retour au passé. Alors, au niveau justement, là où on vous disait que ça allait de nouveau l'harmonie, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Mais on vous dit simplement, arrêtez de vous tracasser. Arrêtez de faire tourner votre mental. Restez dans le cœur. Hein, on a quand même pas mal de cartes de cœur ici, hein, des coupes. Restez dans le cœur. Ne risquez pas de vous retrouver de nouveau avec votre cœur brisé par des pensées qui ne sont pas agréables. Repos. Reposez-vous. Prenez du recul. Et surtout, repos mental. Zen. Soyez zen. Paix mentale. Et vous allez voir que si vous faites ça, vous allez trouver cette harmonie. Ou on vous dit simplement, vous tracassez pas. Restez zen parce que de toute façon, l'harmonie, elle est là. Et en lien avec l'emprunt, on a la reine de Pentacle. Bah, dites donc, regardez, on vous dit, c'est à vous d'organiser. Vous êtes la bonne personne pour organiser tout ça. C'est dans vos mains. Vous êtes une bonne gestionnaire. Donc, allez-y. Allez-y, il n'y a pas de souci. Vous êtes une très très bonne gestionnaire. Vous avez toutes les capacités. Agissez vraiment en reine de Pentacle. Vous êtes capable de tout maîtriser. Donc, prenez le contrôle et vous allez voir que votre opportunité, ça va être très, très fluide, très harmonieux. Alors, au niveau sentimental, on avait donc l'ermite. On a le page d'épée. Donc, moi, je pense que ici, on verra avec les deux autres cartes, mais je pencherai plutôt, vous voyez, quand je suis là. Après, si vous faites le tirage pour vous, vous savez très bien si vous êtes ou pas dans une relation, donc c'est pas très compliqué. À voir, et si vous avez un consultant, bah, vous pouvez aussi lui poser la question. Hein. Il n'y a pas trop de soucis avec ça. Mais je pencherai plutôt pour effectivement une relation existante. Et on vous dit que peut-être on vous suggère d'avoir les bonnes pensées, les bonnes paroles, d'avoir peut-être une nouvelle façon de voir les choses, d'envisager les choses, d'utiliser votre sagesse pour une nouvelle vision. Quelque chose peut-être que vous n'avez encore jamais, envisagé une relation sous cet angle-là. Et ça pourrait être bien. Mais en gardant bien à l'esprit qu'il y a cette notion de justice envers vous, envers l'autre. Et n'oubliez pas, voyage intérieur, sagesse, connaissance, expérience. Donc, en lien avec la justice, on nous dit quoi? Mais le roi d'épée, on a le page ici, on a le roi. C'est-à-dire, maîtrisez votre mental. Soyez sage. Ne vous laissez pas envahir par des idées qui ne sont pas les bonnes, par exemple par des suppositions qui ne sont pas les bonnes. Voyez ça sous l'angle de la sagesse. Gérez ça d'une manière mature. Ayez des pensées matures. Mais sous un autre angle, parce que ici justement ça pourrait vous dire attention, ne soyez pas immature. Le page il est quand même plus jeune, il peut être immature, mais justement vous avez l'opportunité de voir les choses d'une nouvelle façon, donc faites preuve de maturité. Et ici à propos du 8 de coupe, donc on vous dit bien, il est question d'y mettre de l'énergie. D'y mettre un petit peu
tout votre focus, moi je dirais. C'est pas anodin ce qui est en train d'arriver à cette relation. Il n'y a rien de mal fait, mais on vous dit, mettez vraiment beaucoup d'énergie, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique à aller voir les bonnes raisons, les bonnes pensées, les bons ressentis, mais d'une manière mature. Servez-vous de votre mental d'une bonne façon. Ne le laissez pas, par exemple, vous briser le cœur. Hein, restez dans ce zen. Utilisez votre mental de manière à le maîtriser. Et on va aller voir les 3 dernières cartes. Donc, au niveau professionnel, donc on nous dit qu'on a un choix. Je vais mettre la main sur les cartes pour ne pas tout faire bouger. Que je dois me pencher. Donc, au niveau du choix, on a le 6 d'épée. Donc, on vous dit bien, allez vers la lumière. Encore une fois, on vous dit, hein, laissez les pensées, les mauvaises pensées de côté. C'est fini les mauvaises pensées. C'est fini le cœur brisé. Hein. C'est fini. Hein. On vous conseille le 4, zen, et on vous parle de nouvelles pensées, de maîtrise des pensées. Donc, c'est fini. Hein. Globalement, sur tout le tirage, il y a de la nouveauté et il faut laisser les pensées de peur, je dirais, derrière vous. C'est fini. On a pris le chariot, on avance. Donc, allez vers la lumière, éloignez-vous de ce qui ne vous sert pas pour faire votre choix. Faites le choix lumineux. Alors, en lien avec le fou, on a le pendu. Donc, ça veut dire, il va falloir oser, vous lancer. Mais n'oubliez pas qu'avec le 7 de coupe, on a beaucoup de choix. Symboliquement, on a 7 choix déjà hein, sur la carte. Donc, c'est beaucoup. Donc, prenez un temps de pause pour être sûr que le choix dans lequel vous allez vous lancer est bien celui qui vous amène vers la lumière. Donc, vous avez une précision, on vous dit faites le choix lumineux, celui qui vous amène à la lumière, même si pour le moment vous êtes encore dans l'ombre et qu'il y a quelque chose à traverser pour y arriver. Mais prenez le temps. Prenez un moment de pause, de réflexion pour savoir quel choix il faut oser. Ça va être un choix qui vous paraîtra un peu audacieux, sinon vous n'auriez pas le fou. Mais prenez le temps. Prenez vraiment le temps. Lequel vous mène vers la lumière, même s'il faut traverser un peu d'ombre. Et enfin, la dernière carte qui se rapporte au 10 de Pentacle, on a l'As de coupe. Et bien voilà, vous l'avez, c'est le choix du cœur. C'est le choix du cœur. Vous avez une nouvelle opportunité pour le cœur. Ce qui veut dire que maintenant, en ayant vu ça, et d'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez d'abord regarder les cartes du sentimental et les cartes du professionnel avant de regarder celles du futur. Comme ça, vous verrez mieux à quoi elles se rapportent. Et elles peuvent se rapporter aux deux. Et moi, je dirais ici, hein, au vu des cartes, elles peuvent se rapporter aux deux. Mais elles peuvent parler du professionnel. Parce qu'on vous dit là que le bon choix, c'est le choix du cœur. Vous voyez ? De ce renouveau du cœur, de cette nouveauté, eh bien, il vous permettra d'avoir quelque chose qui va être fluide, d'avoir quelque chose d'harmonieux avec les autres, avec vos collègues ou avec une personne avec laquelle vous travaillez ou avec votre emploi. Enfin bon, ça c'est selon évidemment, hein, la carte. Elle peut pas, surtout que moi c'est un exemple fictif en plus,
et que chaque situation est différente. Donc évidemment, c'est des options. Parce qu'ici, quand je vous montre des tirages, moi, je vous montre à peu près tout ce que moi, je me dis que je pourrais en tirer, selon les circonstances. Et selon aussi mes propres expériences, évidemment. Hein. Parce qu'il peut parler un peu de moi, hein, ce tirage, je ne vous cache pas. Il peut parler un peu de moi. Il n'est pas, il est peut-être pas totalement personnel. Je ne veux jamais le faire d'une manière personnelle parce qu'on ne sait jamais les cartes qui vont sortir et que je ne vais quand même pas vous dévoiler ma vie. Mais il y a toujours un peu de soi hein, dans un tirage comme ça. Même quand on le fait fictif et même quand on le fait pour tout le monde. C'est quand même moi qui tire les cartes. Et je suis quand même au cœur aussi. Parce que si je le fais d'une manière générale, bah, je m'inclus dedans. C'est pas comme quand vous le faites pour quelqu'un. Alors là, c'est différent. Là, vous êtes juste l'acteur qui va aller chercher les infos et vous n'êtes pas impliqué. Mais quand vous faites quelque chose de général ou de fictif, il y a toujours un peu de vous qui va ressortir, hein, fatalement. C'est normal. Donc voilà, pour la présentation de ce grand tirage en 25 cartes. Donc il est intéressant, hein. C'est un des plus grands tirages que moi j'ai fait, que j'ai pratiqué. Et je le trouve vraiment intéressant. Il serait peut-être à tester avec uniquement les arcanes majeures, là, pour les 13 cartes, hein, et les mineurs autour. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, il peut être à tester. Mais je voulais, moi, vous montrer que le jeu complet, pour vous montrer aussi comment on peut s'approprier, justement, un tirage qu'on trouve dans un petit livret. Parce que, voilà, moi, je vous partage mes expériences hein, de cartomancienne. Et donc, je vous dis comment on peut, voilà, comment moi je peux m'adapter un tirage quand je me dis, non, là, comment il est en train de le faire, moi, ça ne me parle pas. Par contre, j'ai quand même envie de l'essayer. Et si, pour le coup, j'avais vraiment envie de l'essayer, et j'avais vraiment envie de vous le faire en vidéo. Et donc, je vous montre aussi comment je peux l'adapter. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce long tirage. On est quand même à 47 minutes. Magnifique. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.